Madagascar, appelée également la Grande Île, est située dans l'océan Indien au sud-est de l'Afrique. Notre voyage va nous emmener le long de la fameuse Nationale 7 sur près de 1000 km, d'Antananarive à Ifati. La route nationale 7 relie la plupart des villes des Hautes-Terres de Madagascar et constitue le plus important axe routier du pays. Dès la sortie de la capitale, on se retrouve en zone rurale où se côtoient les personnes qui travaillent dans les rizières et celles qui s'activent à la fabrication des briques. À 70 km d'Antananarive, à Ambatolampi, se trouve la fabrique artisanale de cocottes en aluminium utilisée pour la cuisson des aliments dans tous les foyers malgaches. L'aluminium utilisé provient essentiellement de récupération, jantes, pièces de voiture, canettes, boulons et autres déchets de menuiserie. Les hommes sans aucune protection préparent les moules dans lesquels sera versé le métal en fusion. Comme on peut le voir, c'est une activité à haut risque compte tenu de la probabilité très importante de brûlure. Après démoulage, les casseroles sont limées et astiquées. Malheureusement, on sait depuis longtemps que l'aluminium est un matériau très toxique. Il a effectivement une forte capacité à migrer dans l'eau de cuisson des aliments. Nous passons la nuit au gîte Bako Bako, et après un repas revigorant, la soirée se déroule au rythme d'un orchestre régional autour d'un feu de camp.
Après une nuit passée au gîte Bako Bako, nous prenons congé de Gustave et Ernestine pour une randonnée au cœur du Vakinankaratra. Les collines parsemées de rizières dévoilent un paysage d'une grande sérénité. Dans les rizières on travaille d'arrache-pied, repiquage, coupe, égrenage, pilage et on récolte 2 fois par année. Petit arrêt à l'épicerie locale, avant de poursuivre notre chemin. Les lessives se font à même la rivière, car l'accès à l'eau n'est pas possible dans ces zones rurales. En milieu rural, les populations malgaches vivent d'une agriculture de subsistance. Malheureusement, 80% d'entre elles souffrent de pauvreté. Beaucoup d'enfants courent vers nous, enthousiastes. Les enfants de moins de 14 ans représentent près de 45% de la population.
Les maisons traditionnelles sont fabriquées en terre crue, soit avec la technique du pisé, soit avec celle de l'adobe. D'autres sont également construites en briques. Dans ce dispensaire, près de Manandona, tout semble rudimentaire, malgré le bon vouloir du médecin local. Randonnée dans le parc national Ranomafana, parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc est entouré de massifs montagneux, qui sont source d'eau thermale. Le nom Ranomafana traduit littéralement, veut dire eau chaude. On trouve dans ce parc une douzaine d'espèces de lémuriens, parmi ceux-ci, le lémur doré, le lémur fauve ou le lémur bambou. Forêt tropicale humide, elle abrite de nombreux oiseaux, papillons, chauves-souris, et lémuriens. On y trouve également des espèces végétales, uniques au monde et qui ne se voient que dans ce parc. Rencontre avec les troupeaux de zébus. Cette transhumance emmène les zébus du sud de Madagascar à Tananarive, soit 40 jours de marche à travers les hauts plateaux. Il y
a environ 15 millions de zébus sauvages à Madagascar. Les zébus servent à tout, viande et lait, peau pour la tannerie, cuir pour les chaussures, cornes pour les objets d'art et sabots en poudre pour soigner les maux de tête. Avec sa grosse bosse sur le dos et ses cornes majestueuses, le zébu est symbole de richesse d'une famille. Un zébu coûte l'équivalent d'une année de salaire pour un paysan malgache. Direction maintenant l'atelier de fabrication artisanale du papier Antemoro. Le papier est fabriqué à partir de l'écorce de l'arbuste avoa. Cette espèce ne se trouve que dans cette région de Madagascar. Corce séchée, et bouillie dans une énorme marmite pendant 4 heures. L'étape suivante consiste à écraser le mélange pour obtenir une boule compacte. Des femmes tapent pendant des heures avec des maillets dans chacune de leurs mains afin de confectionner cette pâte. Celle-ci est étalée sur du tissu dans un tamis qui est alors plongé dans un immense bac d'eau. Puis l'eau est vidangée. La pâte assez homogène et plate apparaît. C'est alors que les femmes choisissent des fleurs fraîches pour faire le décor du papier Antemoro. Elles laissent aller leur inspiration sans modèle prédéfini. Une deuxième couche de pâte fixe définitivement les fleurs dans la feuille. Mise au soleil, les fleurs sèchent puis sont finalisées avant leur mise en vente sous forme de cartes postales, livres d'or, papier à lettres ou petits carnets. Ambalavao est une charmante bourgade située à 57 km au sud de Fianarantsoa. Elle est reconnue pour ses très belles maisons à varangues, aux balustrades de bois formées de motifs géométriques. La région d'Ambalavao est aussi réputée pour sa production de vin, de soie, de tabac à chiquer et du fameux papier Antemoro que nous connaissons. Baguettes et brioches sont les témoins de la cuisine française d'importation coloniale. La cuisine malgache est assez parfumée grâce à l'utilisation des épices, gingembre, poivre, girofle et muscade. Le steak de zébu est très prisé et souvent servi avec des frites. Ambalavao est aussi la plaque tournante du commerce du zébu dans la région. Un énorme marché aux zébus se tient chaque mercredi dans la ville. Fruits et légumes sont produits en grande quantité grâce au climat tempéré des hauts plateaux. Poissons et crustacés sont également à l'ordre du jour. Longue journée de route qui va nous emmener jusqu'au parc national de l'Isalo. Nous quittons les hautes terres pour aborder le plateau d'Iorombe. Le paysage est parsemé de massifs de granit impressionnants.
Les quelques villages rencontrés sont formés de maisons en torchis et au toit de chaume. Le chapeau du cardinal en arrière-plan, immense montagne de granit, faisant partie du massif de l'Andringitra. La savane est omniprésente, et ces lieux désolés sont parcourus par les pasteurs Bara et leurs troupeaux de zébus. La technique traditionnelle du tavi consiste à brûler la terre et espérer faire repousser un peu d'herbe pour les zébus. Malheureusement, cette habitude s'est révélée être une catastrophe sur le plan écologique, et donc en principe interdite. Nous partons pour une randonnée dans le parc naturel de l'Isalo, près de Ranoira. Tombeau de l'ethnie Bara. Celle-ci enterre ses morts les plus respectables, dans des tombeaux parfois difficiles d'accès. Ce massif rocheux naturel a un relief particulier, qui rappelle celui du Grand Ouest américain. On le surnomme d'ailleurs le Colorado malgache. Le pachypodium ou pied d'éléphant est une plante endémique de Madagascar. Elle pousse en plein soleil, dans les poches de humus ou dans les crevasses rocheuses. Ce décor datant du Jurassique, alterne paysages désertiques et canyons verdoyants. Une piscine naturelle à l'eau claire et pure au milieu d'une végétation verdoyante, nous offre un rafraîchissement bienvenu.
Nous descendons dans le canyon des Maquis, où nous rencontrons des lémuriens. Le lémur kata, caractéristique par sa longue queue annelée de blanc et de noir. Il vit en groupe et se déplace dans les arbres, aussi facilement que sur le sol. Le lémur fauve ou lémur brun. Le lémur sifaka, grand lémurien diurne au pelage doux, virant du blanc au noir profond. Il est également endémique de Madagascar. Nous quittons le parc national et rentrons au gîte, pour un repos bien mérité autour de la piscine. Ce matin, les caméléons sont en quête de leur petit déjeuner. Champions du mimétisme, leurs couleurs s'adaptent à celles du milieu naturel dans lequel ils évoluent. Après avoir pris le nôtre, nous reprenons la route, toujours vers le sud en direction de Tuléar. Nous arrivons à la ville d'Ilakaka. Un filon de saphir a été découvert ici à la fin des années 90 par un géologue français. Avec l'afflux de milliers de gens, ce petit hameau endormi est rapidement devenu la capitale mondiale du saphir, fournissant 50% du saphir mondial. Dans la rivière, les gens font leur lessive, se lavent et tentent d'y trouver la précieuse pierre. Ilakaka regorge de saphirs bleus, roses, jaunes, à l'état naturel. Le site est considéré comme l'un des plus grands du monde, mais mieux vaut ne pas s'y attarder. C'est la ville de tous les dangers. Nous apercevons les premiers baobabs. Le baobab africain est un arbre caduc, couramment rencontré aux Comores, à Madagascar et en Afrique tropicale. Il est également appelé arbre de vie ou arbre à palabre. Pour honorer leurs morts, les Sakalava ont développé un art funéraire qui se manifeste sur leurs tombeaux, comportant des sculptures et des fresques relatant la vie du défunt, vie quotidienne, signe de ses richesses, scènes érotiques, fécondité.
La route a fait place à une piste en sable, et les premières difficultés ne se font pas attendre. Après ce périple, un bon verre à notre arrivée à l'hôtel, et une baignade au coucher du soleil sont les bienvenus. C'est en charrette à Zébu que commence la visite du parc Regnala à Ifati. Cette forêt d'épineux et de baobabs est désormais une zone écotouristique. Elle permet d'observer de nombreuses espèces uniques dans le bush malgache. La particularité du baobab est d'absorber et stocker un maximum d'eau durant la saison des pluies, pour survivre pendant la saison sèche. Le tronc de ce baobab Adansonia est hérissé d'épines afin d'empêcher quiconque d'y grimper. Cette forêt joue un rôle important pour les pêcheurs vésos. C'est là que l'on y trouve toutes les matières premières pour construire leurs pirogues, le balsa, le delonyx et le baobab. Le point fort de cette randonnée est ce baobab. Vieux de 1500 ans, il mesure 12 mètres de circonférence. C'est par cette balade dans ce petit village côtier, que se termine notre périple à Madagascar, qui nous laissera sans nul doute des souvenirs impérissables.